c'est se tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied de faire de la création de contenu sans être complètement à jour sur ce qui se fait, faut pas déconner. Il y a être intègre à soi et faire ce qu'on aime. Et genre l'autre extrême, c'est suivre les comment on appelle ça, suivre les trends. Au début, peut-être j'étais un maxeur, je m'étais dit vas-y, j'étais trop dans la partie initiale, la première que je viens de citer. J'ai fait aussi, non, j'ai jamais fait de trend, Dieu merci. Mais j'ai essayé de me formater parce que chaque plateforme a ses codes. YouTube, ça va être du format, je vais dire une moyenne, hein, format mi-long, bien travaillé en montage, etc. Même si maintenant il y a une recrudescence du contenu naturel comme je peux le faire maintenant. Grâce, je pense, à TikTok et tout, parce que ça repoussait dans les retranchements les autres. En fait, il y a tellement une recrudescence de contenu rapide et relou et qui casse le cerveau que les gens, tellement il y a de contenu pas naturel et complètement factice que maintenant les gens ils veulent juste du contenu vrai. Du coup maintenant il y a deux extrêmes. Contenu très court généralement et de l'autre côté du contenu très long. Les podcasts, chose qui se faisait pas tant que ça à l'époque. Hein. Une vidéo de plus de 10 minutes à l'époque c'était, tu cliquais pas dessus hein, sur YouTube il y a 10-15 ans, faut dire la vérité. Du coup il y a ça, il y a TikTok qui est du full, c'est du fast food on va dire. YouTube ça va être dans les gros traits, on va dire, là, sur le truc travaillé, où tu vas être naturel, où tu peux développer ton propos. Twitch, c'est du 100% brut de décoffrage. Aucun travail de la chose. C'est à prendre en considération. Parce que peut-être avec les autres formats, du coup, parfois les gens peuvent s'attendre à ce que tu fasses non-stop le guignol. Mais c'est pas l'objectif. Et Instagram, je trouve que c'est juste une gigantesque page de pub. Au début, je disais que si t'es pas buzzé, en vrai, si tu peux buzzer sur cette plateforme-là, mais je pense qu'il faut déjà avoir une petite base d'abonnés. Je pense que pour un mec qui a 10 000 abonnés, par exemple sur TikTok, s'il passe sur Insta, ça peut être pas mal. Ça fait une jolie carte de visite, une bonne page Insta. Mais bon, il n'y a pas de plateforme 100% saine maintenant. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui essayent de faire des choses, etc. On essaie de soutenir, mais après, bon, d'un point de vue purement réaliste, de toute façon, à l'heure actuelle, il n'y a pas de plateforme top. Ce que je conseille aux gens, mais même regarder mes vidéos avec Brave ou des trucs, des bloqueurs de pub. Je sais que c'est contre-productif de dire ça. Mais parce que moi, je considère que la visibilité vient si il y en a besoin. Et si je suis méritant. Je m'explique. J'ai fait des vidéos qui ne rentraient pas dans les critères de peut-être d'une plateforme comme TikTok. J'ai déjà fait 10 minutes sans aucune, même si le storytelling ça fonctionnait tout, mais là j'avais fait une vidéo vraiment naze, elle avait fait des centaines je sais plus 15 000 likes, c'est un truc comme ça. J'ai fait des vidéos débiles, elles ont fonctionné. En fait c'est quand tu fais un contenu avec le cœur et c'est un truc qui te ressemble, généralement ça fonctionne, mais il faut que ça soit pertinent. Maintenant en fait faut pas associer la plateforme à la visibilité, même si bon forcément si tu mets sur Dailymotion faut pas être choqué non plus des résultats. No offense to Dailymotion, hein, quoique ça a été racheté par des trucs pas forcément très honnêtes. Mais peut-être ça va être, peut-être dans 2-3 ans, ça va être la plateforme. Moi, je vais poster là où j'ai envie de poster. Il faudrait poster constamment quand même, faut pas déconner, je pense que c'est une erreur que je fais. C'est, je me cache derrière le, ouais, non, mais il faut rester intègre. Intègre, ça veut pas dire contrer l'excellence ou contrer la régularité. J'ai été un gros maxeur là-dessus. Je suis content d'avoir fait plein d'erreurs sans avoir pris de risques. C'est pour ça que j'invite les gens à faire des études, etc. C'est que tu peux tester des trucs sur le côté et t'as pas peur. Après, dans l'absolu, voilà, t'as pas peur. Du coup, ça, c'est un message plutôt à moi. Est-ce que je continuerai le contenu de voyage ? Je pense que oui. Inch'Allah, si Dieu me le permet. Et si ça me permet d'amener quelque chose de positif. Parce que je ne veux surtout pas, mais surtout pas, amener du contenu de voyage où il y a juste le fait de je profite, je mange des gâteaux et trucs. Alors que j'ai dit voyage, pas vacances. J'ai dit voyage, pas vacances. Aventure, si tu veux. Les problèmes. Je veux pas de problèmes dans l'absolu, mais filmer les difficultés. Sinon, en fait, tu vois une vision biaisée. Et pas non plus une vision que des problèmes en disant, je sais pas, moi je vais prendre un pays que je kiffe, genre style le Japon. Ah ouais, au Japon, il n'y a que des gens qui font photographie sous les jupes des filles. Non, faut pas déconner, c'est pas que ça. Ou bien, non, le Japon, c'est le pays du futur. Non, c'est pas que ça. Tout simplement une vision, voilà. Vivre là-bas, être en vacances là-bas, ça n'a rien à voir, comme dans plein de pays. La Malaisie en vacances, je trouve que c'est pas si ouf que ça, mais pour avoir un taf là-bas, je pense que c'est incroyable. Si t'as un salaire en dehors de la France,
en dehors de la Malaisie. Genre, si t'as un salaire français là-bas, t'es juste le roi du monde. Pas, mais l'essentiel, c'est clair qu'il faut que je bosse là-dessus, sur tout ça. Je sais pas où est-ce que ça va me mener. J'ai pas envie d'indiquer non plus exactement ma pensée. Il faut garder ses projets pour soi, mais quand on a... C'est ça que j'avais dit récemment à un poteau, c'est quand tu es à la recherche d'un travail, il faut que tout le monde sache que tu cherches. Genre quand je dis tout le monde, tu t'informes tout le monde parce qu'il faut minimiser personne, on ne sait jamais si quelqu'un a le taf de tes rêves dans ta tête. Mais d'un autre côté, si tu as un projet en tête, ne le dis à personne parce que tu dépenses de l'énergie en le disant. Et mentalement, en plus je crois qu'il y a un phénomène comme ça, c'est un nom, ça donne l'impression de l'avoir fait. Ou ça donne l'impression d'avancer dessus. Tu vois, c'est une sorte de... Il y avait un nom, procrastination par subterfuge, je sais plus quoi, un nom, mais désolé si j'ai pas la terminologie. Comme le fait, tu vois, les gens qui achètent toutes les affaires scolaires en mode bien clean et tout, alors qu'en vrai de vrai, on va pas se mentir, un stylo, une feuille pour 90% des cours, ça soit du secondaire jusqu'au supérieur, c'est largement suffisant. Après, même les PC, tout ça, tu peux te débrouiller en réalité, tu vois, il y a forcément un truc. Et même maintenant, je pense même qu'avec, si tu as un hardcore, même avec un téléphone, tu peux faire énormément de choses. J'ai pas dit que c'est confortable. Tu vois, une tablette et tout, peut-être un petit PC pour coder et tout, c'est large. Maintenant, c'est large et avec les IA style Claude et tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses même qui vont sauter. Mais bon, montrer du réel, en fait, ce serait ça l'objectif. Montrer du réel. Et moi, le réel, c'est les humains. Le réel, c'est la nature. Le réel, c'est tout ce qui est autour de nous. C'est les problèmes, c'est les facilités. On espère quand même avoir que les facilités et pas les problèmes qu'Allah nous l'accorde. Voilà, tout simplement, je vais essayer d'être intègre. S'il y a des erreurs dans la chaîne, je vais essayer d'être le plus moral possible, etc. Je fais de mon mieux si vous voyez que je déconne à un moment, juste dites-le moi. De préférence, le dire en DM. Et si je suis un mec qui déconne vraiment, peut-être là, vous passez dans les commentaires, etc. Vous dites, bon, faites attention à ce mec, désabonnez-vous. Voilà, si je suis un mec problématique, désabonnez-vous. Peut-être j'ai l'impression que moi, je suis plus un kiffeur du trajet que... Mais après, c'est bien. Plus un kiffeur de pas savoir où ça va que d'être un mec parfois dans l'action. C'est pas une bonne chose nécessairement. Mais voilà. On ne sait pas, c'est ça la sensation qui me fait kiffer, c'est que je me dis, je ne sais pas à quel endroit, à quelle heure ou dans quel contexte je vais relancer cette caméra. Et ça, c'est top. Je pense que je vais utiliser tout simplement mes rediff stream pour les vidéos YouTube. On a de l'interactif. S'il y a des gens, on parle. S'il y a personne, c'est un vlog. S'il y a des gens, on parle. S'il y a personne, c'est un vlog, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est des choses, vous savez, ce genre de réflexion, on va se dire, bah, tu te l'es dit avant de commencer. Mais non, au début, ça fait paniquer le fait de faire des streams. Quand je dis paniquer, il y a pire dans la vie. Mais en gros, c'est très cringe de faire des streams où il n'y a pas de viewers, où tu regardes tes streamers préférés, tu vois. Ah, bah, y a de l'interaction, il y a des trucs et tout. Parce que j'ai mal exploité. Encore une fois, c'est de ma faute. Je suis pas en train de... Mais on peut en tirer, on peut surfer sur la difficulté et se dire que, bah... grâce à Dieu, j'ai pu avoir tiré cette conclusion. Soit c'est un vlog, soit c'est un stream s'il y a des gens. Mais c'est le genre, c'est ça, c'est que c'est le genre de réflexion que tu ne peux pas avoir. En tout cas, à moins que tu es un mec d'une grande sagesse, et ça, c'est trop la classe. Mais que tu peux pas avoir si elle n'est pas dans ton esprit, si t'es pas dans l'action. Et le fait d'avoir streamé m'a fait comprendre ça. Tu vois, par exemple, là, il y a 0 viewer. Il est 20h, il y a 0 viewer. J'ai 100 followers, 110 followers. Statistiquement, il y a un poteau qui est passé. Mais tu vois, normal, il part, il a ses choses à faire. Mais tu vois, là, je suis pas en panique. Alors qu'à une certaine époque, j'aurais pas pu. Et c'est un skill. C'est un skill que j'ai développé. Grâce à Dieu, encore une fois. Et ben, lancez-vous, en fait. Lancez-vous. C'est le seul truc. Parce qu'en fait, même si j'ai aucun résultat numérique, je suis content. Voilà, c'est ça. Là, par contre, je suis reconnaissant. Et là, je trouve que je n'ai pas fait d'erreur pour contrebalancer. J'ai pas fait d'erreur sur le fait de me lancer. C'est un truc où je me dis, j'ai quelque chose à amener. Parce que des gens m'ont amené des choses à travers ces choses-là. Je sais pas, moi je pense à des gens comme, je sais pas moi, tu vois, ils sont pas parfaits, ils sont loin d'être parfaits. Je pense même être les premiers à pouvoir les critiquer quand je dis pouvoir, en tant que viewer, à trouver leurs défauts, mais des Papsan, des Ichiban Japan, des trucs comme ça, des mecs qui montraient que voilà, tu peux amener du grand positif avec de la création de contenu. Ça m'a inspiré à l'époque des études, etc. Je me suis dit, ah, ça peut mener à là. Du coup, bah, ça m'a donné la grinta à un moment particulier. Ça ne fait pas ni des surhumains ni des sous-humains. C'est des humains de base. On s'inspire les uns des autres et c'est la meilleure chose qu'on puisse se faire. La forme ultime d'un humain, c'est inspirer les autres. Voilà, tout simplement. Salam.